Madame Hiromi Roland en Russie est mieux connue comme l'infirmière japonaise d'Alain Delon. Jusqu'à récemment, tous les abonnés de notre chaîne ne la connaissaient que du côté négatif, en tant qu'instigatrice d'un énorme scandale, qui s'était moqué d'Alain Delon et avait été expulsée par de vaillants enfants. Les détails de toute l'histoire sont tels qu'Anushka Delon n'appartient pas du tout à la catégorie des personnes honnêtes comme du cristal. Elle adore mentir et monter les gens les uns contre les autres et retirer les marrons du feu entre de mauvaises mains. Qui pourrait être le président ? Qui cela pourrait-il être moi, parce que personne ne veut. Nous avons toujours essayé de couvrir les événements non seulement d'un seul point de vue, mais de tous les points de vue possibles. Cependant, pendant tout ce temps, la position d'Hiromi Roland dans ce conflit et son point de vue sur toute cette querelle nous étaient inconnus. Mais aujourd'hui, après un tournant dans la guerre entre Delon et Hiromi Roland, elle prend la parole, pour la première fois dans l'histoire, donne sa première interview à la radio. D'ailleurs, ils ont désormais osé appeler Alain, et dans cette interview elle racontera tous les détails de la première conversation après son expulsion. Attention à l'écran, chers auditeurs de radio. Ce matin nous vous présentons le témoignage exclusif de Madame Hiromi Roland, la femme qui est la compagne d'Alain Delon depuis plus de 30 ans. Et elle parle pour la première fois. Il y a 6 mois, elle a été expulsée du domaine de l'âme dans la Loire, et elle assure qu'à cette époque l'acteur se sentait très bien. Et aujourd'hui, les enfants de Delon sont accusés d'avoir arrêté le traitement d'Alain Delon, ce qui a pour conséquence que son état de santé s'est fortement détérioré. Aujourd'hui, Hiromi Roland a accepté de nous parler. Bonjour, Hiromi. Pensez-vous qu'Alain est capable de contrôler pleinement ses actions aujourd'hui ? Mais aujourd'hui, c'est difficile pour moi de le dire, puisque je ne l'ai pas revu depuis. Je peux vous dire qu'alors, jusqu'au 5 juin, Alain n'avait pas eu de tels problèmes. Cela ne faisait aucun doute. Il était complètement sain d'esprit, lisait tous les journaux, lisait des livres, regardait la télévision, il pouvait même lui répondre à de nombreuses lettres. Non, il était absolument clair pour tout le monde qu'il était en très bonne forme. Avez-vous gardé contact avec Alain Delon aujourd'hui ? Oui, tu sais, récemment j'ai essayé de l'appeler. Avez-vous joint Alain Delon ? Oui, c'était tout récemment. Je l'ai appelé parce que j'étais très inquiet de toute cette situation et de toute cette guerre. Jusqu'au 5 juin, il était en très bonne forme. Il a été bien soigné par des médecins en Suisse. En effet, nous y allions régulièrement pour des examens, les résultats étaient toujours positifs, et ce n'est pas que mon ressenti. Tous les médecins, tous les thérapeutes, toutes les infirmières peuvent témoigner que son état était tout à fait satisfaisant, et les médecins voulaient le voir fin août. Mais ensuite tout ce scandale a éclaté et Anushka nous a séparés de force Alain et moi. Puis tout s'est passé sans moi. Maintenant, je découvre qu'elle a annulé cet examen en août et qu'à partir de ce moment-là, elle a complètement abandonné tous les examens et le traitement d'haleine. En fait, il n'a pas été soigné du tout depuis plus de 6 mois, ce qui est très dangereux pour sa maladie. Il est donc désormais extrêmement important pour lui que le traitement reprenne immédiatement. Pourquoi fait-elle ça ? Après tout, c'est son père. En réalité, elle veut juste le tuer le plus rapidement possible. Alors tu as réussi à joindre Alain, tu lui as parlé maintenant ? Oui, mais j'ai déjà essayé de le contacter, mais avant, Anushka lui avait simplement confisqué son téléphone et bloqué mes appels. Et voilà qu'Alain Fabien vient de s'installer là-bas. Chers téléspectateurs, je vous rappelle que j'ai soudainement eu un coup de fil au téléphone. Imaginez ma joie quand, après une si longue séparation, j'ai entendu la voix d'Alain au téléphone. Sa voix était très étouffée, comme si quelque chose l'empêchait de respirer. Il était à bout de souffle, et ici il faut dire qu'Hiromi Roland a tout à fait raison. Sur l'écoute électronique sur laquelle Alain Fabien a enregistré la conversation d'Anushka avec son père, sa voix a été entendue. C'était en effet très étouffé, à peine distinguable. Je lui ai demandé avec inquiétude, « Alain, pourquoi as-tu une telle voix ?» Et il a répondu, « Ah, cher Hiromi Roland, ce n'est pas seulement la voix, tout le reste n'est plus pareil. » Et puis il a fondu en larmes directement au téléphone. Je l'ai simplement pris comme un appel à l'aide. Je pense qu'il doit être secouru de toute urgence. Sinon nous perdrons Alain. Après notre conversation téléphonique, j'ai réalisé qu'ils avaient tout simplement arrêté le traitement, ce qui nuisait à Alain. Si vous ne prenez pas soin de lui maintenant, il mourra tout simplement. C'est pourquoi je suis là et j'ai décidé de faire cette interview, pour sauver Alain. Après tout, je n'ai pas peur de le dire, il est en danger de mort.
Vous avez vu à quoi il ressemblait sur ces photos de Noël. Mon Dieu, quand j'ai vu ça sur Internet, je n'ai pas pu retenir mes larmes. Un homme hagard, torturé, pourchassé, avec une sorte d'air condamné. Bien qu'avant avec moi, il souriait, plaisantait, il était de bonne humeur et la vie brillait dans ses yeux. Regardez ces photos de nous. C'est tout ce qu'il nous reste. Anushka voulait simplement raccourcir le reste des images. Espérez-vous désormais revenir et rétablir les relations avec Alain? Il te manque? Ce sera ma dernière question. Oui, je l'espère vraiment. Après tout, toutes les plaintes d'Anushka ont été rejetées par le tribunal et toutes ses actions pour me reconnaître ont été déclarées illégales et invalides. Je m'efforcerai de revenir et de rétablir les relations avec Alain. J'ai toujours pris soin de lui et j'ai voulu qu'il vive le plus longtemps possible. Il m'a même toujours dit qu'il vivrait longtemps. Dans notre conversation, il s'en souvenait encore et voulait vivre. Pouvez-vous imaginer? Je lui ai répondu, Alain, tu seras un foilon, je te sauverai encore une fois. Tu seras le plus beau foilon du monde entier. J'ai prononcé les derniers mots avec une boule dans la gorge et j'avais l'impression que les larmes m'empêchaient de parler. S'il existe réellement un amour entre ces deux personnes âgées et qui les lie depuis plus de 30 ans, c'est à vous, nos téléspectateurs, de décider. Partagez vos réflexions dans les commentaires. La guerre sans merci qui a éclaté dans le clan Delon s'enflamme chaque jour. Tous les fans d'Alain Delon suivent avec une grande inquiétude l'évolution des événements uniquement sur notre chaîne, où une douzaine d'épisodes époustouflants ont déjà été diffusés sur ce qui s'y passe réellement. Et tous les abonnés de notre chaîne savent pourquoi ils se battent. Et si vous n'en faites pas encore partie, c'est le moment de le faire. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne jamais manquer nos dernières nouveautés.